Inflammation des poumons, pneumonie. Définition. La pneumonie est une inflammation aiguë ou chronique du tissu pulmonaire, qui touche les alvéoles pulmonaires et la structure pulmonaire, tissu pulmonaire. Il existe différentes formes infectieuses et formes non infectieuses. Pneumonie lobaire, affecte les lobes pulmonaires, touche particulièrement les enfants. Bronchopneumonie, commence par les bronches et s'étend au tissu pulmonaire. Pneumonie interstitielle, affecte la structure pulmonaire. Pneumonie opportuniste, survient chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, personnes ayant le sida, chimiothérapie. Pneumonie des personnes alitées, chez les patients alités souffrant d'insuffisance cardiaque, cette forme de pneumonie est due à un repos au lit constant et à une ventilation insuffisante des poumons. Pleuropneumonie, lorsque l'inflammation touche également la plèvre. Groupe à risque. Personnes âgées affaiblies. Patients atteints de cardiopathie chronique. Patients diabétiques. Alcooliques, grands fumeurs, personnes dont le système immunitaire est affaibli. Enfants atteints de maladies chroniques. Cause. Forme infectieuse. Bactéries, pneumocoques, mycoplasmes, virus, champignons, chlamydia. Forme non infectieuse. Allergènes ou facteurs chimico-physiques, médicaments. Inhalation de poison. Inhalation de liquide gastrique ou d'autres liquides. Troubles, symptômes. Pneumonie bactérienne classique. Fièvre élevée, céphalée, douleur des membres, frissons. Toux sèche, puis expectoration de mucus, vert, jaune, brun voire rouge. Douleur thoracique influencée par la respiration, en cas d'atteinte de la plèvre. Bleuissement des lèvres et des doigts, manque d'oxygène, les crises d'asthme peuvent s'aggraver. Troubles vasculaires. Haleine malodorante. Si les symptômes persistent et s'aggravent, une hospitalisation est nécessaire. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Auscultation des poumons. Radiographie pulmonaire. Analyse sanguine et salivaire pour identifier l'agent pathogène. Options thérapeutiques. Le repos physique est la mesure non médicamenteuse essentielle. Une pneumonie doit presque toujours être traitée par antibiotiques. Le traitement peut s'effectuer à domicile tant que le patient se sent relativement bien. Par contre, si des symptômes graves surviennent, une hospitalisation est nécessaire. La durée du traitement par antibiotique dépend du germe et de la gravité de la maladie. Des antipyrétiques et éventuellement, des mucolytiques ou des antitussifs ainsi que des inhalations de substances dilatant modérément les voies respiratoires peuvent s'avérer utiles. Complications possibles. L'évolution de la maladie dépend fortement de l'état général du patient et de l'agent pathogène. Des pneumonies récurrentes constituent une complication qui doit être prise au sérieux et faire l'objet d'un bilan médical. Après la guérison d'une pneumonie, les patients se sentent souvent encore abattus pendant plusieurs semaines et ont tendance à avoir des quintes de toux. Mesures préventives. Les patients à risque peuvent se faire vacciner contre les pneumocoques, par exemple en cas d'épidémie de grippe. YouTube Dr Alabé